Rebonjour et re-bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez toujours bien. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo des énergies, je vous invite à aller la voir juste avant pour savoir de quoi on parle pendant ce tirage spécial Human Design pour les énergies de la semaine selon votre type d'Human Design. Petit moment pub, si jamais vous avez besoin de connaître votre type d'Human Design, n'hésitez pas, dans la barre d'infos, vous avez l'entièreté de mes réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'écrire en privé, il n'y a aucun problème. Voilà, pour cette semaine, nous allons travailler avec l'oracle des princes planétaires, le Kami Yokai et le Shibi pour ce tirage sur la porte 6 et la porte 46. La porte 6 pour résoudre les conflits, la porte 46 pour être déterminé et déterminant dans sa propre vie pour aller vers son authenticité. C'est parti, nous allons commencer tout de suite avec nos amis Manifesting Générateurs dont je fais partie. Donc, ces trois cartes. Aujourd'hui, nous avons le 6 de bâton. Nous avons Izanagi, Izanami, magnifique carte du Kami et Yokai. Et le soleil. Voilà des oracles, l'oracle des princes planétaires, pardon. Donc, pour nous, cette semaine, amis MG, ce qu'on nous invite à faire avec Izanagi, Izanami, c'est de... comment expliquer ça? C'est d'être le créateur de notre propre vie, de ne pas avoir peur de créer les choses qui nous manquent, d'être vraiment l'acteur principal de notre vie et de résoudre nos conflits intérieurs en étant créatif. C'est un peu la base du MG, hein, d'être créatif. Donc après, ça peut être créatif artistique, ça peut être créatif de plein de choses. Hein. On n'est pas c'est pas obligatoirement une création visuelle, artistique. Enfin voilà, ça peut être énormément de choses. Quand vous créez une entreprise, vous êtes créatif aussi. Donc on a ce besoin de créer notre propre authenticité, d'être vraiment qui on est. Les manifesting générateurs, on est des personnes qui, avec le centre sacral, puisqu'on l'a déterminé obligatoirement, on a ce pouvoir créateur, ce feu créateur à l'intérieur. D'ailleurs, le soleil le confirme. Le feu créateur, et on est vraiment dans le qu'est-ce qui me fait me lever le matin, quoi. Voilà. Et cette création, cette créativité, il faut qu'elle ressorte cette semaine pour résoudre vos conflits et être déterminé à être plus dans votre authenticité, mes très chers amis MG. Et comme je le disais tout à l'heure, le feu créateur, le soleil. Comme disait une amie de ma mère, le soleil brûle tout ce qui est négatif. Et c'est la vérité, c'est-à-dire que si vous rayonnez, si vous avez cette capacité de rayonnement, de réchauffer, de vous donner de la lumière en fait, hein, tout simplement de vous mettre en lumière, faites-le. Faites-le, mettez en lumière votre feu intérieur, votre feu créatif, créateur. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de façons de le dire. Et avec le 6 de bâton, tout sera couronné de succès. Donc, on a cette capacité-là aujourd'hui, mes très chers amis MG, d'être dans le feu créateur, dans vraiment ce qui vous fait vibrer. Faites-vous plaisir. Vraiment, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la chaleur, donnez-vous de la possibilité de rayonner. Soyez vous-même, ne vous prenez pas la tête en fait. Soyez qui vous êtes tout simplement, pour créer votre propre bonheur. Voilà mes amis manifesting générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous parle. C'est parti maintenant pour nos amis générateurs, pour les mêmes cartes. Hein. Hop, prince planétaire, Kami et Yokai et Shibi, c'est parti. Nous avons déjà le chariot avec le Shibi, la lune avec l'oracle des princes planétaires, nouvelle lune qui arrive dimanche prochain, et Koma Inu avec le Kami et Yokai. Nous allons commencer par celle-ci. Le Koma Inu, c'est le lien entre le yin et le yang, le passé et le présent. C'est les dualités en fait qui se trouvent à l'intérieur. Et ça tombe bien puisque justement on parle de dualité cette semaine entre qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est ma propre émotion ou est-ce que c'est l'émotion de l'autre ou du collectif? Est-ce que j'ai vécu telle expérience qui m'a donné tel sentiment? Est-ce que j'ai vécu
telle expérience qui m'a fait ressortir quelque chose du passé, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur la balance. Trouver le pour et le contre de savoir est-ce que c'est toujours valable dans cette vie-là ou est-ce que j'ai besoin d'aller chercher autre chose. Est-ce que je veux vraiment rester dans ce type de vie-là ou est-ce que c'est un type de vie qu'on m'a imposé et du coup j'ai envie de changer. Voilà, on est dans ce côté-là de trouver la balance entre les émotions et l'action, entre le yin et le yang, entre le passé, le futur, entre voilà, tout ce que j'ai dit déjà au départ. On a besoin de trouver cette balance. Avec la lune, on a les mêmes choses, c'est-à-dire que la lune, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est lever le voile sur les illusions. On ne se ment plus à soi-même. On arrête de se cacher des choses. Vous avez une part d'ombre, tout le monde en a une. Donc c'est pas la peine d'essayer de la cacher. Faites-la ressortir justement. C'est le moment. Dévoilez-vous un peu. Et vraiment, ayez cette intuition, ce feu sacré là, le sacral. Hein, on a le sacral en nous, les générateurs LMG. Donc faites confiance à votre sacral. Soyez vraiment attentif à votre sacral pour savoir comment prendre les bonnes décisions avec le chariot. Le chariot vous dit, ok, là j'ai un doute, je ne sais pas où il faut que j'aille. Allez en intériorité. Vraiment, allez résoudre votre conflit intérieur, vos conflits extérieurs aussi. S'il y a des choses qui vous ne conviennent plus, s'il y a des relations qui vous ne conviennent plus, voilà. Peu importe ce qui ne vous convient plus, il faut que vous alliez chercher à l'intérieur pourquoi vous êtes encore là alors que ça ne vous convient plus depuis X temps, parce que c'est pas depuis hier. Ok ? Voilà, amis générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti et si ça vous parle. Pour nos amis projecteurs maintenant... Non, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai fait le contraire. Tout va bien. Allez, hop, pour nos amis projecteurs, nous avons 3 cartes également. Nous avons le roi d'épée avec le chibi. Nous avons Yamata no Orochi, décidément, elle n'arrête pas de sortir celle-ci. Et la conjonction puissante. Conjonction puissante, amis projecteurs. Là, si vous allez résoudre vos conflits intérieurs et extérieurs, c'est le moment. La conjonction puissante, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que ça évolue, que ça change. Qu'on vous donne l'opportunité de faire tourner la roue dans votre sens à vous. C'est-à-dire que ça va changer, il y aura un déclic, on va retourner la situation. C'est-à-dire que là, vous êtes dans votre conflit intérieur. Voilà, ça bouillonne là-dedans, hein, beaucoup d'émotions, vous êtes un peu éparpillé, tout ça. Là, on sent que ça bouillonne un peu. Et là, on vous dit, mais là, t'as tout qui est aligné pour y aller. T'as tout qui est aligné, t'as juste à suivre. Tu vois ce que je veux dire, ami projecteur? Voilà, c'est juste devant tes yeux. Là, il y a cette résolution du conflit, elle est là vraiment pour t'aider cette semaine à remettre de l'ordre dans ta tête, remettre de l'ordre dans ton intuition, dans ton mental. On est là pour remettre les choses à leur place avec cette conjonction puissante. Là, pareil. Yamata no Orochi, c'est clairement la carte du conflit. Et là, on n'a pas le choix. En fait, il faut faire face à ces démons. Là, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Donc, Yamata no Orochi, il vous dit, faites face à vos démons, faites face à vos peurs, faites face à ce qui vous effraie, parce que finalement, j'ai envie de dire, c'est pas spécialement très, en fait, si effrayant que ça. Parce que ça va vous permettre d'être plus authentique. Voilà. Et ensuite, avec le roi d'épée, bah là, c'est clairement, on vous dit de faire table rase pour être vraiment clair dans ce que vous ressentez, vraiment clair dans vos pensées, dans votre mental. On fait le nettoyage. Le roi d'épée, lui, il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il pense. Il tranche, il n'en a rien à foutre de savoir si ça va faire chier le voisin. Là, on est vraiment sur... On retrouve sa souveraineté au niveau de son mental, au niveau de ses idées, au niveau de ses pensées, au niveau de ses ressentis. Ok, amis projecteurs? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.
J'espère que ça vous a plu. Ensuite, avec nos amis manifesteurs, maintenant, c'est parti. Donc, également les 3 cartes. Nous avons, pour commencer avec l'oracle des princes planétaires, Mercure. Mercure, ensuite, nous avons l'amoureux. Et nous avons, pour terminer, Bakou. Alors, Bakou, je vais rester sur Bakou. Bakou vous dit que c'est dans le monde de la nuit. Alors, attention, je vous dis pas de sortir en boîte tous les soirs. Mais c'est dans cette, dans ce côté mi-onirique, mi-réalité, que vous allez trouver vos réponses. Soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs à ce qui se passe dans votre corps la nuit, dans vos pensées, dans vos ressentis. Essayez de noter vos ressentis au réveil, par exemple. De vous dire, tiens, c'est marrant, j'ai ressenti ça. Tiens, j'ai eu telle sensation. Tiens, j'ai rêvé de telle personne. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que bon, après, si c'est une personne qui est décédée, vous n'allez pas pouvoir l'appeler, mais vous pouvez très bien lui écrire une lettre, essayer de rentrer en contact avec elle, ou voilà, essayer de trouver un moyen de communication avec la personne avec qui vous avez rêvé, enfin voilà. Et là, on est vraiment avec Mercure sur la communication. Un grand besoin de communication intérieure. On écoute, amis manifesteurs, on écoute son intérieur, on n'écoute pas uniquement l'extérieur, ou on ne fait pas semblant d'écouter. Là, on a cette obligation, j'ai envie de dire, de réellement écouter son intérieur pour pouvoir faire un choix, puisque les amoureux, c'est ça. Enfin, l'amoureux, c'est ça. L'amoureux, c'est la carte du « il faut que je choisisse ». Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je choisis le chemin A ou le chemin B? Est-ce que... voilà. Question intérieure. Communication. Important, la communication, amis manifesteurs. On ne hurle pas sur les gens. On ne se met pas en colère contre les gens. On ne se met pas en colère contre soi-même non plus. On parle tranquille. On réfléchit. On donne sa vérité une fois qu'on a réfléchi. Ok, amis manifesteurs? J'espère que ce tirage vous a plu. Soyez dans la communication et dites-le moi en commentaire. Voir ce que vous en avez pensé. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs cette fois. Amis réflecteurs, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, pour cette semaine? Hop là, c'est parti. Alors, nous avons... Waouh, bon, encore... Non mais là, je vais finir par croire que cette carte, ça va être la seule qui va sortir. Le gardien du seuil pour nos amis réflecteurs. Nous avons le 3 de pentacle également avec le chibi et Ryu. Ma carte préférée. C'est clairement une de mes cartes préférées du Kami et Yokai. Ryu, c'est le changement, la mutation. On s'élève, amis réflecteurs, on s'élève. C'est-à-dire que là, clairement, en résolvant les conflits intérieurs, extérieurs, et en vous déterminant à vouloir vraiment être qui vous êtes à l'intérieur, c'est maintenant. Il y a Ryu, les gars, Ryu. Ryu, c'est clairement la carte de la transformation. Vous étiez un petit mouchou, là vous allez être un magnifique dragon. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, mouchou c'est le petit dragon minuscule de Mulan, mais qui a une énorme force intérieure. Ben là c'est ça, c'est-à-dire que mouchou, voilà, petit dragon, mais là c'est dragon, dragon magnifique. Donc on y va, même si c'est clairement le changement, la mutation, tout ce que vous voulez, c'est hyper dur. On est d'accord, c'est pas quelque chose de super fantastique. C'est pas un truc facile, c'est pas, effectivement, c'est compliqué, un changement, ça se fait pas comme ça. Mais là, on a cette possibilité de transformation en résolvant les problèmes internes, les dualités, les conflits avec vous-même. Ensuite, le gardien du seuil, voilà. Vous avez ce besoin de retrouver votre intégrité, de protéger votre monde intérieur et de laisser aussi vos ressentis subtils, vos ressentis voilà, qui ne sont pas peut-être pas de ce monde, les choses que vous recevez, mais accueillez-les, écoutez-les. Là, on a vraiment ce côté
soyez le gardien de votre intégrité aussi. C'est important. C'est un moteur de transformation d'être le gardien du seuil ou d'avoir le gardien du seuil. Donc vraiment, soyez à l'écoute, très à l'écoute de votre monde intérieur et de vos changements et de ce qui se passe pendant ces changements. Et avec le 3 de Pentacle, là, on est sur le bingo, quoi. Bingo! Wouhou! Donc là, il y a vraiment un gain, alors pas spécialement pécunier, évidemment, mais en tout cas, cette transformation, cette prise de conscience, elle va vous permettre vraiment de gagner en autonomie, en intégrité, en authenticité, et de ne plus laisser n'importe qui rentrer dans votre intimité, comme je le disais dans la vidéo des énergies. C'est vraiment de retrouver votre intégrité, retrouver votre authenticité et d'être extrêmement prudent à qui vous faites rentrer dans votre cercle. Voilà mes très chers amis réflecteurs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Ceci termine notre vidéo du jour du tirage de la semaine. J'espère que tous ces tirages vous auront plu, que ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!